Monsieur Hassan Mounir, vous êtes directeur délégué en charge des sucreries du groupe Cosumar. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio et pour l'Observateur du Maroc et d'Afrique. Bonjour madame, merci aussi de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous quelques réalisations importantes qui ont fait du groupe Cosumar un groupe important et un pilier aussi très important de l'agriculture marocaine grâce à des réalisations et des efforts consentis par Cosumar et ses partenaires dans l'ensemble des régions. Vous savez, nous opérons aujourd'hui dans 5 régions, le Rarb, le Lokous, le Tedlar, Doukkara et Melouia. Monsieur Mounir, la première question, on se rappelle très bien du discours de Sa Majesté qui a été prononcé il y a une année devant le Parlement, devant les 2 chambres du Parlement. C'était en 2018, donc une année passée, un petit peu plus. Les orientations royales sont claires. Donc, pour le développement du milieu rural, il faut faire émerger une classe moyenne. Il faut accompagner ce développement, cette mutation. Certains l'ont considéré comme étant une mutation profonde. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, Cosumar, au groupe Cosumar, en tant que partenaire majeur, principal du monde rural, a trouvé les voies d'adaptation pour accompagner ce modèle de développement et aussi réussir et asseoir cette mutation? Le discours royal, il a fixé un certain nombre d'orientations qui concernent essentiellement le développement rural, donc le développement des régions. Sur le plan emploi, sur le plan aussi social, c'est très important parce qu'il a insisté énormément sur cet aspect-là. Le modèle de Cosumar et sa stratégie qui est menée depuis plusieurs années, moi je dirais qu'il s'inscrit parfaitement dans la ligne droite de ce discours-là. Vous savez, la filière sucrière, aujourd'hui, il est classée, je dirais, première. Pourquoi première? D'abord par le revenu réalisé par les agriculteurs, qui est très important. Ce qui dit revenu, c'est développement économique et social. Par l'accompagnement, parce que nous avons une population de 80 000 agriculteurs, 80 000 familles dans les 5 régions du Maroc. Ces 80 000 familles sont agrégées par Cosumar. Et qui dit agrégées, donc ils ont mis à leur disposition tous les intrants nécessaires à la betterave et la canne à sucre. Donc semences, engrais, produits phytosanitaires, ça c'est un préfinancement. On attend la fin de la campagne pour récupérer ce préfinancement. On met à leur disposition la technique, la technologie, l'encadrement. Et donc tout ça fait que la filière sucrière est devenue très solide. Et c'est un travail de plusieurs années, très solide. Donc je vais donner un chiffre, sinon 2. Le revenu ou le rendement sucre à l'hectare, il y a 10 ans, était seulement de 5 tonnes de sucre à l'hectare. Aujourd'hui, il est de 12. Et donc, on a presque multiplié la productivité de 2,5 et partant le revenu des agriculteurs par 2,5. Le revenu des agriculteurs... Donc c'est un partenariat win-win. Donc, l'agriculteur trouve son intérêt, le groupe Cosumar trouve le sien. Exactement. Alors, il y a 10 ans, le revenu était aux alentours de 18 000 dirhams par hectare. Aujourd'hui, il est de 35 000, voire même plus. Et là, quand je dis 35 000, c'est une moyenne. Mais il y a des agriculteurs qui réalisent des revenus beaucoup plus importants que ça. Il y a aussi la composante sociale. Vous savez, seule la filière sucrière au Maroc, je dirais même au monde, parce que nous avons fait un benchmark, c'est la seule où tous les agriculteurs, je parle de l'agriculteur, de sa famille, de ses enfants, ont une couverture médicale globale. Et ça, c'est très important. Nous avons également lancé un projet de retraite pour nos agrégés. Ça aussi, c'est très important. Plus d'autres actions sociales. Je ne peux pas citer l'ensemble, mais les plus importantes, c'est la couverture médicale et la retraite. Et avec ça, on a presque touché à tout. On a touché à l'économique,
on a touché au social et on a touché même à l'environnement. Parce que sur les 10 dernières années, beaucoup d'efforts ont été consentis au niveau des sites de production pour les aligner à la réglementation. Et donc aujourd'hui, nos sites sont certifiés ISO 9001, 14000, 50001. Donc nous avons tous les certificats qui sont liés à la réglementation environnementale. Et donc il y a un respect total aussi bien de l'environnement que de la population qui habite autour de ces crues. Donc on a touché l'ensemble des volets. Monsieur Mounir, l'agrégation, vraiment, c'est une technique qui a donné ses preuves. Un groupe déterminé trouve son intérêt, l'agriculteur trouve son intérêt. Et le modèle diffusé aujourd'hui au Maroc, c'est le modèle de COSUMA, parce que vous avez mené l'expérience, vous l'avez vécu et encore vous, c'est toujours en cours cette pratique. À quelle proportion aujourd'hui l'agrégation, que ce soit pour le groupe Ocosumar ou pour tout autre groupe qui a cet amont agricole, il est très important pour avoir des retombées socio-économiques sur le monde rural? Vous savez, l'agrégation, c'est un axe parmi d'autres qui sont prévus dans le plan Maroc Vert. L'agrégation, c'est quoi? L'agrégation, c'est rendre la relation entre producteurs et industriels une relation très forte. Une relation gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est comment valoriser la production agricole. C'est ça la difficulté. L'agriculteur, il produit, mais si il n'y a pas une structure solide qui prenne en charge son produit, le valoriser et pour lui garantir un revenu intéressant, donc c'est un problème. Notre cas, donc le cas de COSUMAR, donc nous avons réussi ce modèle-là et nous avons aujourd'hui une relation très forte grâce aussi à l'organisation que nous avons mise en place, c'est l'interprofession, c'est la FIMA Sucre, qui regroupe tous les producteurs des plantes sucrières, betteraves, canne à sucre, et qui regroupe aussi tous les sites de production. Donc nous avons un conseil qui regroupe 14 personnes, 7 qui représentent les agriculteurs et 7 qui représentent l'industrie. Donc c'est l'équité totale. Toutes les décisions que nous prenons au sein de cette institution se prennent à l'unanimité, c'est-à-dire s'il y a une seule personne qui n'est pas d'accord, on dit que c'est un sujet qui n'est pas mature, il vaut mieux le différer, l'approfondir davantage. Donc l'agrégation, et grâce à l'agrégation, le producteur aujourd'hui, il est pris en charge par nous. Monsieur Mounir, juste pour montrer vraiment, il faut que nous chiffrions la réalité. Bien avant l'agrégation, je parle de l'expérience qui est menée par le groupe COSUMAR. Bien avant l'agrégation, vous importez combien? Alors, et lorsque vous êtes passé à l'agrégation, vous importez combien de matières premières agricoles? Là, on va montrer vraiment à nos auditeurs. Je reviens en arrière, 2006, 2007. Il y a une certaine dépendance de l'étranger. Le taux de couverture de la consommation nationale à partir de la production locale était aux alentours de 35%. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. Et donc, l'agrégation a permis. Donc, c'est presque 50%. Nous sommes à 50%. Donc, on a amélioré la production nationale de presque 200 000 tonnes par an. D'accord? Grâce à quoi? Grâce, bien sûr, à cette solidité, grâce à l'accompagnement de nos producteurs, grâce à la technologie que nous avons mis à leur disposition. Vous savez, avant 2008, il y avait un modèle agricole. Ce modèle, il a atteint sa maturité. On n'arrive pas à dépasser les 5 tonnes de sucre à l'hectare. Quand on se compare avec les pays qui sont en avance, comme la France et l'Allemagne, ils étaient à 12-13. D'accord? C'est vrai, ils nous devancent de plusieurs siècles,
Au Maroc, la production de betterave et de canne à sucre, elle date des années 60. D'accord? Mais nous avons dit, si nous continuons à fonctionner avec ce modèle-là, il y a un risque. Parce que 5 tonnes, c'est 18 000 dirhams par hectare. Donc, on risque d'avoir un problème d'attractivité et peut-être les agriculteurs qui vont commencer à réfléchir autrement. Donc, nous avons dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Si pour cela, nous avons mis, dans le cadre de ce modèle d'agrégation, nous avons mis en place une stratégie de développement de l'amont agricole, parce que l'amont agricole, c'est le plus important. Quand on a un amont agricole fort, automatiquement, on a une industrie forte. C'est ce que nous avons construit. Monsieur Mounir, pour la valorisation, comment vous accompagnez, on va être un petit peu dans le détail, comment vous accompagnez l'agriculteur pour la valorisation d'abord de la terre, pour que la terre nous donne mieux et plus? Effectivement, c'est la stratégie que nous avons menée. C'est-à-dire, nous avons dit que 5 tonnes, ce n'est pas suffisant, il faut qu'on arrive à 12. Nous avons fixé ce chiffre-là en 2006. Et donc, nous avons analysé tout le processus. Nous avons constaté que, d'abord, la semence utilisée par la France et l'Allemagne, ce n'est pas la semence utilisée par le Maroc. Donc, nous avons dit, la première des choses, il faut qu'on utilise le même type de semence, mais des semences adaptées aux conditions climatiques, marocaines, climat, sol, etc. Et donc là, nous avons fait fonctionner la recherche et le développement, parce que nous avons mis en place une structure de recherche et développement. L'analyse Pardon? L'analyse du sol? Non, il y a une batterie d'actions. Il y a l'analyse du sol, il y a le type de semence, il y a l'anticipation des semis. Avant, on commence à semer la betterave en octobre, maintenant c'est début septembre, donc ça a changé. Donc quand on anticipe, on gagne en jours et on gagne en rendement. On a introduit la mécanisation. Et ça, c'est un axe très important. Parce qu'aujourd'hui, toutes les opérations agricoles sont mécanisées. Et qui dit mécanisation dit précision. Parce qu'une opération faite manuellement, comparée à une opération faite mécaniquement, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. En manuel, on ne peut pas respecter, on ne peut pas faire les choses d'une manière répétitive. Il y a le facteur du temps aussi qui devient une contrainte. Maintenant, c'est très précis. Quand on fait le semis avec des semoirs, c'est très très précis. Donc, on arrive à placer la graine à 16 cm. Donc, ce qui fait on arrive à installer... Ça devient de plus en plus scientifique. Exactement. Scientifique, on installe la même quantité de graines dans toutes les parcelles de la même manière. Donc, tous les traitements se font d'une manière mécanique. L'arrachage, le chargement, c'est aussi mécanique. Donc, grâce à la stratégie de mécanisation, à la recherche et développement, on a pu atteindre les 12 tonnes. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas très loin des performances de certains pays comme la France et l'Allemagne. D'accord. Monsieur Mounir, est-ce que COSUMA, en tant que groupe qui a une longue histoire avec le monde agricole, il a été confronté à cette difficulté de morcellement de terrain? Parce que même Sa Majesté, il en a parlé, les petits ou les petites parcelles de terrain. Et comment vous avez remédié à ce problème? Est-ce que vous, ici, vous avez opté pour la stratégie de groupement d'intérêts? En tout cas, dans les 80 000 agriculteurs qui travaillent avec nous, dans le cadre de la betterave et la canne à sucre, nous réalisons chaque année presque entre 55 à 60 000 hectares. Donc, quand on fait le rapport, donc nous avons des surfaces qui sont inférieures à 1 hectare. Donc, déjà, c'est des petits agriculteurs et des petites parcelles. Il y a une difficulté parce que quand on veut installer une technologie, on a une grande parcelle, c'est plus facile, mais quand on a plusieurs petites parcelles, c'est difficile. D'accord? Mais la situation, elle est là. C'est des petites parcelles. La situation est telle? Exactement. Il y a des petites parcelles, des petits agriculteurs, mais malgré ça, nous sommes arrivés à atteindre les mêmes performances chez les petits que chez les grands. Mais notre stratégie n'est pas de continuer avec ce modèle-là, c'est de regrouper en coopératives intelligentes. Donc, nous avons initié quelques modèles. Le dernier modèle, aujourd'hui, c'est dans la région de Tedla. Donc, nous allons
créer la coopérative de bout en bout. Donc, nous sommes en train de travailler sur l'organisation de cette coopérative. Nous sommes en train de travailler sur l'assolement qu'on va faire. Donc, on va assoler presque, comme premier modèle, 500, 600 hectares. Et on va mettre à la disposition de cette coopérative toute la technologie en tracteur, en semoir, parce que quand on regroupe, on agrège, on peut mutualiser certains équipements qui coûtent très très cher, surtout quand il s'agit d'un petit agriculteur. Donc on va agréger la mécanisation, on va agréger aussi l'irrigation, on va agréger l'encadrement. Et donc ce modèle, une fois installé et les résultats sont là, c'est le modèle qui doit être dupliqué chez tous les agriculteurs. Parce que Cozimar, 80% des agriculteurs, ce sont des petits agriculteurs. Et nous voulons les rendre grands grâce à ce modèle de coopération. Monsieur Mounir, parmi les 90 agriculteurs, est-ce qu'il y a des jeunes? Ou si je vous pose la question, quelle est la proportion des jeunes? Franchement, je n'ai pas le chiffre exact, mais nous avons dans la population, il y a des jeunes, des moins jeunes, comme on a des femmes, mais la relève, elle est là. Parce que vous sentez cet attachement qui existe encore avec la terre entre le père agriculteur et le fils? À un certain moment, difficile de répondre à cette question, à un certain moment. Mais maintenant, avec le modèle Cozimar, qui a facilité toutes les opérations et qui a rendu la filière très attractive, donc on voit que la relève, elle est là. Donc les jeunes qui font leurs études dans parfois des grandes écoles comme l'IAV et autres, et qui reviennent pour développer l'activité familiale. Donc nous sommes en train d'observer ça presque dans toutes les régions, parce que il y a un changement quand même, un grand changement. On a amélioré la productivité, on a facilité et on a donné de la visibilité. Et ça, c'est important. Parce que la betterave et la canne à sucre, c'est l'occasion de le dire, il constitue également un moteur ou une locomotive de développement de toute l'agriculture au Maroc. Parce que quand on a mécanisé, on n'a pas mécanisé uniquement la betterave. C'est grâce à Cozimar qu'aujourd'hui, la betterave est mécanisée, la canne. Mais là, cette mécanisation a servi également pour mécaniser les autres cultures. Notamment le maïs, les céréales et autres choses. Grâce à la mécanisation, nous avons créé 246 sociétés. C'est important, un groupe comme Cozimar, qui contribue à la création de 246 sociétés, et l'ensemble des sociétés aujourd'hui emploient presque 600 personnes en direct et qui ont des avantages sociaux très importants. Pas comme avant, un ouvrier agricole, il n'avait pas l'assurance, il n'avait pas la retraite. Aujourd'hui, il est dans une certaine zone de confort. Il est dans une structure organisée, forte. On peut dire une petite zone de confort quand même, qui ne l'a pas été, il ne l'a pas été hier. Monsieur Mounir, c'est très important, vous avez dit une chose, même des jeunes qui ont fait des études dans des grandes écoles. Le fils de Fillah, aujourd'hui, il fait des études dans des grandes écoles, dans des universités et tout ça. Vous avez parlé de ce retour-là, c'est très important. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, ce modèle, ce système d'agrégation permet même de provoquer ou bien permet d'améliorer l'employabilité des jeunes parce qu'ils ont fait des études et ils reviennent au milieu rural pour travailler, pour mener ou pour mener ce qu'ils font leurs parents, la relève. Vous avez parlé de la relève. Donc, est-ce qu'on peut dire, ils viennent de l'école et ils trouvent un travail, le milieu rural. Est-ce qu'on peut dire que ce système-là ou cette agrégation permet de développer l'employabilité chez les jeunes? Je n'aime pas parler de chômage, je parle de l'employabilité. Donc, c'est un modèle innovant qui a permis aux jeunes qui ont fait des études dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de formation professionnelle de mettre en œuvre leurs idées. Et ça, c'est important. Par exemple, la mécanisation. La mécanisation, c'est un axe très important pour le développement de l'emploi dans les régions,
Parce que la mécanisation, ce sont des machines. Donc, si la personne qui conduit ça n'est pas bien formée, donc il ne peut pas réussir dans cette activité-là. Donc, il y a autour de la mécanisation des activités de maintenance, des activités de confection des pièces de rechange, des opportunités d'emploi. Des opportunités d'emploi et de création d'activités, carrément. Aujourd'hui, nous assistons même à la fabrication locale des machines agricoles. Et ça, c'est très important. Des machines qu'on importait il y a quelques années de l'étranger, de l'Italie, de l'Espagne, de la France. Les jeunes aujourd'hui, ont eu l'idée de les fabriquer localement, et ça, c'est important. Et nous avons aujourd'hui trois grandes sociétés qui sont créées par des jeunes. Une société à Douala, une société dans la région de Bnimlel et une société à l'Arrache, qui font la fabrication des machines agricoles. Des machines qui ont la même technologie, même performance que les européennes. Ça, c'est important. La digitalisation. La digitalisation, vous savez, dans ce projet-là, il y a beaucoup d'équipements, comme les GPS, comme les connexions satellites, comme les lecteurs de cartes. Et les jeunes, aujourd'hui, ils s'intéressent à cette activité. Ils sont en train de s'impliquer pour... On peut dire qu'il y a une inclusion digitale dans le monde rural. Vous savez, la seule filière aujourd'hui qui a déjà digitalisé le processus amont agricole, c'est Cozimar. Et même, il faut voir même à l'extérieur du Maroc, Cozimar reste première dans ce domaine-là. Et donc, grâce à ce projet de digitalisation qui a permis de rendre certaines opérations très précises pour que l'agriculteur gagne plus d'argent et aussi Cozimar traite toutes les activités agricoles d'une manière rapide et en temps réel. Il y a des jeunes aujourd'hui, comme j'ai dit, qui s'installent et pour développer davantage ce produit-là. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire, donc, avant surtout, donc cette phase amont de tout un système de production industrielle qui est l'agriculture? Moi, si je veux ajouter quelque chose, c'est par rapport à la complexité de notre activité. Vous savez, nous avons une activité qui dépend de l'eau. Et ce qui dit eau dit pluviométrie, situation des barrages. La dépendance de la clémence du ciel. Exactement. Dans ces conditions, vous savez, qui sont variables d'une année à l'autre. L'année dernière, c'était la sécheresse. Cette année, alhamdoulilah, ça s'annonce bien. Sans oublier que nous avons démarré l'année agricole cette année dans des conditions très, très difficiles. Et ça, on parle du 1er septembre. 1er septembre, situation des barrages vraiment en difficulté. On n'a aucune idée. Nous n'avons aucune idée de ce qu'on aura comme pluie. D'accord? Et pourtant, nous avons programmé 54 000 hectares et nous les avons réalisés. Et donc, la filière et son avenir dépend de certains facteurs exogènes. Et nous devons faire tout ce qu'il faut pour que ces facteurs exogènes et leur impact sur notre filière soit le plus faible possible. D'accord? Et donc là, je pense il faut... Une bonne gestion de l'eau. Il faut une bonne gestion, mais il faut d'autres possibilités. Et je peux dire que le Maroc, c'est un pays qui a 3500 km de côte. Et quand on a ça, je pense que la dépendance vis-à-vis de la pluie doit être minime. Ne constituera plus, là je ne vais pas utiliser le conditionnel, mais le futur proche ne constituera pas de contraintes. Donc vous faites allusion à la dessalement d'eau. Tout à fait. Vous savez, nous avons
3500 km. Donc, il y a de l'eau. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas être utilisé tel quel. Il faut le transformer. Imaginez que le Maroc n'a pas les 3500 km. Il se trouve au milieu de l'Afrique. Il n'a pas cette possibilité. Ça, c'est un problème. Mais du moment où nous avons la source, je pense que nous devons réfléchir. La réflexion, elle est lancée. Oui, j'espère qu'on arrivera dans le futur proche sans conditionnel. Monsieur Hassan Mounir, je rappelle que vous êtes directeur général délégué en charge des sucreries du groupe Cosumar. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio pour l'Observateur du Maroc et d'Afrique. Et merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Je vous remercie et à bientôt, Inch'Allah.